פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מזרעימה. לגמרא ramène dans la Gemara de Gittin, Resh Lakish qui nach nafshe shava kaba de morika, kara nafshe ve'azvu l'acherim chelam. Il ramène l'histoire de Resh Lakish, que lorsque le Resh Lakish il était en train de vivre ses derniers moments, donc il était en train de mourir, et au moment qu'il était gossesse, ils sont venus ses enfants, ils sont venus ses talmidim, ils sont venus tous les gens qui le connaissaient, et là-bas ils ont vu qu'il avait un souci. Il a demandé aux gens qui l'entourent, qu'est-ce qu'il y a encore dans la maison, qu'est-ce qui traîne dans la maison. Alors ils ont dit, il n'y a plus rien, il n'y a rien dans la maison. C'est-à-dire qu'il vivait dans la pauvreté, il n'avait rien, aucun matériel, il n'y avait rien du tout. Ils ont dit, non, il n'y a rien. Il dit, regardez bien. Bon, ils ont trouvé un petit paquet d'épices. Ils ont pas des cabas, des moulikas, c'est un petit paquet d'épices comme ça. Et on dit, voilà ce qu'on a trouvé. Et là-bas, il s'est éclaté en sanglots. Quand ils n'ont pas compris pourquoi il s'éclate en sanglots, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet d'épices. Il a dit, j'ai laissé ma force dans ce monde. Maintenant, le Hafez Chaim, là-bas, il s'arrête, il demande, de quoi il parle, de quelle force il a laissé dans ce monde. Il dit, le temps qu'il a fallu pour aller acheter ces épices, et qu'il ne les a pas utilisées en fin de compte. C'est-à-dire que quoi, il a utilisé ce qu'il avait besoin, mais en fin de compte, il n'a pas terminé, il n'a pas tout terminé, et que le temps qu'il a pris pour les acheter maintenant, qu'au lieu d'étudier la Torah, il a été les acheter, et qu'en fin de compte, il les laisse dans ce monde, il appelle ça, j'ai laissé ma force dans ce monde. Maintenant, il demande au Hafez Chaim, combien de choses l'homme laisse dans ce monde? Combien de choses l'homme laisse dans ce monde? Là, on parle d'un paquet d'épices. Un petit paquet d'épices. On ne pense même pas à ça, Bichlal. C'est un truc comme ça, même dans l'héritage, tu ne l'écris pas. Tu vas dire, je lègue à mes héritiers le paquet de cumin que j'ai laissé, le sel qui reste dans la salière, et le poivre qui reste dans la poivrière, et je laisse et les croutons de pain là, dans le truc là, qui reste là-bas séché. De quoi tu parles? On ne parle pas de ça. Ça, c'est des choses que l'homme d'Abrim, Bichlal. Tu laisses quelque chose, tu laisses des terrains, des biens immobiliers, des bâtiments, des voitures, des trucs qui représentent des valeurs, qui parlent de ce qui reste à la maison. Il y a un petit paquet de petits beurre là-bas dans l'armoire, et il y a des lus au chocolat, c'est ceux qui aiment ça, c'est bien. Il y a même des gaufrettes aux noisettes, c'est bien, comme ça vous pouvez prendre ça. Et qui parlent de ça, Bichlal. Et là encore moins, il parle d'un paquet d'épices, un paquet de cumin. Il est en train de pleurer, pourquoi il est allé acheter ce paquet de cumin, il n'a pas utilisé. Combien de choses l'homme il a dans ce monde à Botaï? Et que l'homme, Bichlal, ne se pose pas les questions de se dire, comment, toutes ces choses-là que je me suis investi pour les avoir, j'ai travaillé, parce que le travail c'est du temps, et le temps, c'est de la Torah, et cette Torah, je l'ai utilisée pour quoi faire? Pour acheter la Tour Eiffel, ou pour acheter l'Arc de Triomphe, ou pour acheter des bâtiments, d'acheter des biens, et des biens. Alors, quelque part, tu vas dire, oui, c'est bien d'avoir des biens. Mais la base, c'est quoi? La base, c'est que après 120 ans, le temps que tu t'es investi pour ça, Nahon, et qu'au lieu de t'investir pour ça, tu aurais pu t'investir pour la Torah. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Le Hafez Chaim, il a été rendre visite à un donateur. On lui a dit, lui, il est censé vous aider pour la yeshiva. Donc, il est parti là-bas pour voir ce donateur. Et le Hafez Chaim, il est assis comme ça dans le salon en train de discuter avec lui pour lui expliquer les besoins de la yeshiva. Radine, elle était mamash be'aniout, elle avait plus d'argent, etc. Et donc, pendant qu'il parlait avec lui, le Hafez Chaim, il regardait comme ça, il regardait la maison. C'est une très belle maison. Il est débarqué à Versailles, c'est une très très belle maison. Et il regardait comme ça les murs. Alors l'autre il regarde, il lui dit, je vois que vous êtes un connaisseur, monsieur le rabbin. Je vois que vous êtes un connaisseur. Alors il lui dit, connaisseur de quoi? Vous êtes en train de regarder les murs. C'est des tentures, oui. C'est des tentures de très grand luxe. C'est des pièces de collection. C'est pas un stand de la tapisserie. C'est des trucs de collection. C'est-à-dire que chaque mètre de ça, ça coûte 50 000 euros le mètre. Donc c'est-à-dire, c'est rien que les murs, c'est les belles, quoi. C'est je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros. Il dit, je vois que vous êtes un peu. Il dit, non, c'est pas ça que je m'étonne. Il dit, alors de quoi vous étonnez? Je ne savais pas qu'on pouvait tapisser les murs avec des dapim de Gemara. Il dit quoi? Quel dapim de Gemara? Je n'avais pas compris ce que je vous dis. C'est des pièces de collection. Quel dapim de Gemara? Dapim de Gemara, voilà, j'ai les Gemarotes là-bas, ils sont dans le coin là-bas. Voilà, dans mon petit meuble là-bas, il y a un petit meuble là de côté comme ça. Voilà, là-bas, ils sont les Gemarotes. Mais là, ce n'est pas des Gemarotes. Il dit, le temps que tu as pris pour ça, et l'argent que tu as investi pour ça, c'était des Gemarotes que tu as pu faire dans ce monde. Un homme, Rabotai, il s'en va de ce monde,
Il n'y a que la Torah et les mitzvot qui l'accompagnent. Tout ce qu'il a dans ce monde, qu'il obemoto ikar hakol. Tu laisses tout ici. La Mercedes, elle reste là. La maison reste là. La villa, elle reste là. La résidence secondaire reste là. L'argent à la banque, elle reste là. Tout reste là. Et pour qui c'est tout ça? Mamon chamour le ba'alav. De l'argent gardé à son propriétaire. Makavana. C'est-à-dire que miman afshar, ce qu'on te permet d'utiliser, tu utiliseras. Ce qu'on ne te permet pas d'utiliser, tu n'utiliseras pas. Un bonhomme, babotaï, si jamais il y a dans son porte-monnaie 200 shekels, que Hachem, il a dit, cet argent-là, tu ne l'utiliseras pas. Ces 200 shekels, ils iront où? Ils iront pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que cet argent, il est chamour les ba'alav. C'est que des fois, le bonhomme, babotaï, il ne se rend pas compte qu'il est en train de travailler pour les autres. Il est en train de travailler pour les autres. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il croit, lui? Lui, il croit que c'est une bonne chose de penser à ses héritiers, à leur laisser quelque chose derrière, parce que sauf, ils diront sur moi, qu'est-ce qu'il était gentil, papy, qu'est-ce qu'il était gentil, papa, regarde, il a pensé à nous, il nous a laissé un petit héritage, vous voulez. Resh Lakish, il est en train de pleurer pour un paquet de cumin, qu'est-ce qu'il leur a laissé? Mais il leur a même pas laissé, même des dapis pour pouvoir me marquer un numéro de téléphone, il leur a pas laissé. Maintenant, tu es en train de parler de quoi qu'il leur laisse, un paquet de cumin, il est en train de pleurer. Et la main, c'est la différence, comme disait le Havetz Chaim. Yesh connaît Olamo Besha'achat. Tu es un homme qui connaît son monde Besha'achat. Ma kamana. Je connais Olamo Besha'achat. Comment on comprend cette parole de Hazan? Qu'un homme, il acquiert son monde. Alors, nous, on connaît le Sipour. Les Sipourim qu'on nous raconte dans la Gemara de gens qui ont fait Tchouva et qui sont devenus mamash Besha'achat, c'est devenu des Tanaïm. Comme Rabbi Azar ben Dordaya. Pitom, il devient Rabbi Al-Azar. Rabbi à l'époque, aujourd'hui, on dit Rabbi à tout le monde, Rabbi Zartot. À l'époque, aujourd'hui, c'est comme ça. À l'époque, on ne dit pas Rabbi à n'importe qui. Quand tu dis Rabbi à quelqu'un à l'époque, c'est un Tana. Et pour être un Tana, là-bas, il ramène le Tiferet d'Israël. Il dit pour être un Tana, il faut qu'il enseigne une Mishnah. Tant qu'il n'a pas enseigné une Mishnah, il ne s'appelle pas Tana encore. Donc on ne l'appelle pas Rabbi. On l'appelle Monsieur Intel. Pour l'appeler Rabbi, il faut qu'il enseigne une Mishnah. Et une Mishnah, bien sûr, qu'elle soit reconnue par les Tanaïm. Rabbi Razam Bedordaya, tu l'appelles Rabbi. Comment tu l'appelles Rabbi? Alma, quel Mishnah il nous a enseigné? Rabbi Razam Bedordaya, il a enseigné une Mishnah. Quel Mishnah il a enseigné? En adavar talou Rabbi. Voilà sa Mishnah. C'est la Mishnah de Rabbi Razam Bedordaya. En adavar talou Rabbi. La chose ne dépend que de moi. Voilà sa Mishnah. Quoi, c'est une Mishnah, ça? C'est de la philo. C'est une parole de philo. Une parole de philo qu'un bonhomme comme ça, puis toi, un matin, il se lève, il dit, je sais pas moi, et le soleil brille sur les fuseaux de l'Atlantique. Voilà. Je suis un Tana maintenant. Ouais, j'ai dit une phrase. Non, c'est pas n'importe quelle phrase. C'est une phrase qui est pleine de sens. En adavar talou Rabbi. C'est quoi l'enseignement de Rabbi Razam ben Dordaya? Il a compris, Rabbi Razam ben Dordaya, que mon histoire et ma vie ne commencent quand j'ai compris que la chose n'est pas que de moi. Là, mon histoire elle commence. Là, ma vie elle commence. Tant que je suis au stade de faire l'erreur que beaucoup y font, c'est l'erreur qu'on fait du matin au soir à Botaï, qu'on croit, que les choses ne dépendent pas de nous. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Comme ça, chacun il te raconte. On dit, mais non, viens étudier un peu la Torah. Viens, prends une semaine un petit peu, fais un break, arrête-toi, stop, arrête le temps. Arrête le temps, tu travailles, tu as ça. C'est Misraïm, tu n'es pas un esclave, non? Tu n'es pas un Eved. Alors arrête-toi un peu. Tu crois, j'arrête? Tu arrêtes une semaine. Et qu'est-ce que je fais? Tu viens à la yeshiva. Et qu'est-ce que je vais faire une semaine à la yeshiva? L'entreprise, elle tourne là-bas. Laisse-la tourner, elle tourne sans toi. Elle n'a pas besoin de toi. L'entreprise, c'est pour Olamazé. Nous, on parle du Olamaba maintenant. Tu penses à Olamaba, tu penses à quelque chose, comme une fois un talmid là-bas à la yeshiva de Rav Lupian, il vient voir son Rav de Rav Lupian. Vous connaissez, c'est Kodesh Kodashim, Rav Lupian. C'est grand mashgiach. Yeshiva Rehassim. Une fois, il voit un élève, Rabotai, juste à l'Afsaka, il voit avec les valises, prêt à partir de la yeshiva. Alors, Lupian, il était âgé déjà, il avait déjà 80 ans à ce moment-là. Il vient vers lui, il dit, ma Corée, où tu vas? C'est pas encore Ben Azmanim. Il fait jamais, il veut le comprendre. Il dit, non, c'est pas Ben Azmanim, je m'en vais. Voilà, je m'en vais, c'est fini. C'est fini pour moi la yeshiva, j'ai donné ce que je dois donner, maintenant c'est fini, je m'en vais. Alors il a dit, mais pourquoi tu t'en vas? Mais le Zman, il n'est pas fini. L'année, elle n'est pas finie. Pourquoi tu t'en vas? Il a dit, parce que ça y est, voilà, j'ai réfléchi, je vois que c'est plus pour moi tout ça, etc. Et donc ça y est, je veux me lancer dans la vie. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Il dit, Ezrat Hashem, eh bien, je vais apprendre un métier. Je vais apprendre un métier pour gagner ma vie. Alors il dit, et qui te dit que tu vas gagner ta vie? Shem Yazor, Shem Yazor, je vais gagner ma vie. Et après, il dit, après, je vais me marier. Donc, je vais fonder un foyer. Il lui dit, mais qui t'a dit que tu vas te marier? Hachem Yazor, je vais me marier, Hachem Yazor.
Il a dit après, je vais amener des enfants et on va construire une famille. Il dit, mais qui t'a dit que tu auras des enfants? Hachem Yazor Vodrab, j'aurai des enfants. Et après, il faut penser, comment dire, à l'avenir des enfants, il faut penser à se faire une carrière. Il a commencé à se stabiliser dans ce monde. Il dit, mais qui te dit que tu auras la bracha? Hachem Yazor Vodrab. Attends, pourquoi tu quittes la yeshiva? Parce que il faut bien, comment dire, prendre les choses en main. On ne sait pas comment on va s'en sortir sinon. À la yeshiva, on étudie du matin au soir, d'accord? Mais sauf, sur le terrain, qui il va être là-bas? Alors le Rav, il dit, tu l'as dit toi-même. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit Hachem Yazor? Ah non, ça ne marche pas comme ça, Rav. Là, il faut faire Ishtadout. Ah, c'est-à-dire, surtout, il y a Hachem Yazor. Ouais, ça m'embêdamar chez Taloui Bi. Il n'y a plus Hachem Yazor là. Là, il n'y a plus Hachem Yazor. C'est Hachem Yazor surtout, mais dès que ça dépend de toi, il n'y a plus Hachem Yazor. Ça, c'est l'Etzara Rabotai. Le Etzara Mebalbel est un Adam. Il montre à la personne, soi-disant, le bonhomme Bal Bitachon. Mais il est Bal Bitachon Rabotai pour faire ce qu'il a envie de faire. Pour là-bas, où il est Bal Bitachon. Là, il te dit, Hachem Yazor, il va m'aider, je vais réussir, pour faire ce que tu as envie de faire. Mais pour faire la volonté d'Hachem, on parle de la volonté d'Hachem, il n'y a plus Hachem Yazor. Là-bas, il n'y a plus Hachem Yazor. Là-bas, c'est, non, attends, il faut que je prenne en main, il faut que je prenne en main ma vie, je peux pas m'amuser avec ça. C'est mon avenir, c'est ma carrière, c'est mon futur. Je peux pas m'amuser avec des choses pareilles, rouler. Pourquoi tu dis pas Hachem Yazor là-bas aussi? Tu crois que Bola si pour des choses matérielles, il est prêt à t'aider, comme tu le dis, il va pas t'aider pour des choses spirituelles. Kalwa Homer, qu'Hachem il t'aide pour des choses spirituelles. Mais malheureusement, personne n'y prie avec intensité dans les choses spirituelles. Moshe Feinstein, il y a une shéla dans Igerot Moshe, une shéla Atsouma là-bas. Là-bas, il dit comme ça. C'est la seule shéla Rabodek qui parle de Moussa. Toutes les shélotes qu'il a, lui, c'est Rochen Mishpat, Yoredea, ils ont Even Haezer. Une shéla de Moussa. Où il dit là-bas comme ça. Il dit Rova Olam mitpalelim ala Olam Azeh. Rova Olam. Un pour la santé, l'autre pour la parnassa, l'autre pour la voda, l'autre pour la carrière, l'autre pour le etc. Chacun, il a une fila très. Il dit là-bas, ça fait que si les tfilotes que tu fais, on va t'écouter. Pourquoi? Parce que c'est pas chaque chose qu'Hachem il écoute. C'est pas chaque chose. Des fois, ce que tu pries, c'est pas bien pour toi, ou bien tu te demandes mal, ou bien c'est pas approprié, roulé. Mais il dit par contre, il y a une fila, chez Shama, un safek que je il écoute. Un safek. C'est quoi la tfila? Pas chaud de devenir un gadol batora virat shamim. Qu'un homme qui demande de devenir un gadol batora virat shamim, Hachem mekabel veshomeh et tfila azot. Mais pourquoi il écoute? Parce que c'est la volonté d'Hachem. Hachem veut pour chacun qui soit un gadol mirat shamayim. Puis Tom, là-bas, personne n'y demande. Quand on lui dit au bonhomme, dis-moi, tu pries tous les jours pour devenir un gadol mirat shamayim? Il dit, Hachem Yazor, Alvaï, je suis loin de ça, moi, je suis pas là-bas. Et puis Tom, il est anav. Puis Tom, il fait le anav. Il dit, non, mais moi, je suis loin. Mani, ma hayay, mani, ani afar vaefer, tola arvelo ish, ma nahnuma, bechoulé. Puis Tom, il devient anav. Pour gagner sa vie, la carrière. Ah non, il faut que je fasse des études, moi, attention, moi, il faut que je gagne bien ma vie, il faut que je gagne des millions, il faut que je m'achète la maison, il faut que j'achète la caravane, il faut que j'achète la maison, j'achète 2 voitures, 3 voitures, de couler. Puis Tom, le bonhomme, c'est tyran, Rabota, il se contredit. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris, Rabota, la Mishnah de Rabbi Azam ben Dodaya. En adavar dalou ilabi, la chose dépend que de moi. Viesh connaît olamo b'sha'arat. Ma kavana ish connaît olamo b'sha'arat. Rabbi Yehuda Nassi, il explique là-bas, Rabotai, que Sha'achat Rabotai, c'est pas shoot, c'est la mitzvah de l'homme. C'est la mitzvah de l'homme. C'est-à-dire, comme on explique Rabotai, Ahim shel Adam, c'est Kerefaim. Comment c'est Kerefaim? Regardez comment ça marche. Le passé, il est passé. Ça y est, on a commencé le suivant, ça y est, c'est déjà mort. C'est déjà du passé. Zichlon Tzadik les bracha. C'est derrière déjà. Le futur, il n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'un homme, il vit réellement? Il vit que le présent. Combien c'est le présent, un clin d'œil? Le présent, c'est ça y est. Rien que j'ai fini de parler, c'est déjà du passé. Je ne vais pas encore parler, c'est le futur. Présent, c'est quoi? Un clin d'œil. Sha'achat. C'est ça, Sha'achat. Sha'achat, ça veut dire quoi? En adavar talo ilabi. C'est-à-dire que ce que moi j'ai décidé de faire, Sha'achat, Arshav, c'est ça qui est entre mes mains, c'est ça ma Bechira. Ta Bechira, elle n'est pas du passé, elle n'est pas du futur, elle est du présent. Ce que moi je veux faire avec moi-même maintenant. Quand l'homme décide, Rabotai, que maintenant ce Sha'achat qu'il a entre ses mains, qui est la seule chose qu'il a entre ses mains, parce que le passé il est passé, le futur tu l'as pas, tu sais même pas. C'est un homme qui t'appartient pas, c'est un monde qui t'appartient pas, tu sais même pas ce qu'il y aura demain avec toi. Un bonhomme il est persuadé, ben marchavot belev ish, Hachem choshev, v'atzad Hachem itakum, ce qu'Hachem il a fixé c'est ce qu'il y aura. Donc le futur n'est pas entre tes mains. Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Le présent. Sha'achat.
Et quand l'homme est nachilami, il prend ce présent-là, il dit, En adavar talou yelabi, j'ai compris que ça dépend que de moi. Et le bonhomme, à ce moment-là, Habibi, comment dire, il se prend en main parce qu'il a compris l'importance, Rabotai, du Sha'achat. À ce moment-là, la vie de l'homme change. Tant que la vie de l'homme, Rabotai, elle est projetée dans le passé ou dans le futur, sa vie ne change pas. Et tu as des bonhommes comme ça dans la vie. C'est incroyable ce qu'on est en train de dire, Rabotai. Tu as des bonhommes, tu parles avec eux, tu vois le bonhomme, il est dans le passé et dans le futur. Il n'est pas dans le présent. Il n'est pas dans le présent. Il est soit dans le passé, il te raconte des histoires d'avant, soit dans le futur. J'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Il ne parle jamais du présent. Il ne parle jamais du sha'arat, de ce qui se passe maintenant. Et c'est ça le problème. Tout le problème, il est là. Le problème, il est, le passé, il est fini. Le futur, il n'est pas là. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être, on ne sait pas ce que Hachim va. Peut-être, on est en train de parler maintenant. Le bonhomme, il a des projets. Dans 5 minutes, vous allez entendre Kiat Chauffard, ma chère, il est arrivé. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Wow. Ah non, il a été trop vite là. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Et, il fallait qu'il me prévienne quand même. Attends, un minimum. Invite-moi, fais une carte d'invitation. Dis-moi qu'il arrive. Il y a pas, ça ne marche pas comme ça. C'est en un clin d'œil. C'est en un clin d'œil la vie. Bon, alors là, il me fait des chinoïnes qui peuvent être en un clin d'œil, Rabotai. Israël, Yassoum, Israël. Ben, il pas zone. Pitom, bon, alors là, il a dit ça y est, tout le monde dehors. On sort tous. Ça veut dire que tu vois de là que quoi? Que le Zman est quelque chose de très, très rapide. Et que l'homme doit être capable, Rabotai, de prendre sa décision maintenant. Tu as décidé d'être un gadol, ne me remets pas ça demain. Chav et Mataï. Tu te lèves un jour, ou n'importe quel moment de la journée, et puis Tom, tu as compris. D'abord Dalou Yelabi. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Je me rappelle Rafraki, il disait comme ça. Il dit, comment tu es bohen que tes chifotes sont émettites ou pas? Comment un homme il vérifie si ces chifotes sont émettes ou pas? Ou si c'est du blabla? Parce que tu es le bonhomme, tu vois, ils ont des chifotes, mais c'est du blabla. Ouais. Il dit, comment on fait pour vérifier? Comment on fait pour savoir si mes chifotes sont émettes ou c'est du blabla? Comment on fait pour savoir? Rafraki nous a donné une clé. Il nous a donné une clé pour qu'on sache comment ça marche. Si jamais tes chifotes, c'est émettes, c'est tout de suite que je commence. Si jamais c'est du blabla, demain. C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple. Par exemple, le blanc, il a dit comme ça. Il a dit, ça y est, j'ai décidé maintenant, je veux être chaudé sur le chasse. Je veux, il n'y a pas. Le chasse, je veux qu'il soit dans ma poche. Le chasse, c'est-à-dire tout le Talmud Babli, je veux qu'il soit dans ma tête, dans mon crâne. Je veux connaître les sougiotes, je veux connaître les tossons, je veux connaître les rachis, je veux connaître les richonis, je veux chaudé sur le chasse. Maintenant, voilà, c'est son ambition. Un jour, il s'est levé comme ça, il a tapé une crise, oui. Il s'est levé le matin, il s'est dit, ça y est, je vais être choisi sur le chasse. Rafraké, il dit, comment tu sais maintenant que ce bonhomme-là, ouais, c'est du blabla, ou c'est Emmet? Si le bonhomme maintenant qu'il a dit, je vais être sur le chasse, oui, à la Makom, il a dit, à la Makom, il le fait. Il va au Béda Midrash, il s'assoit là-bas, il ouvre le chasse, il ne bouge pas de là-bas. Il ne bouge pas de là-bas. C'est ce que je me rappelle, comme ça, j'avais vu un Bachour à l'Eshiva, je me rappelle, comme ça, il avait pris une décision comme ça, je me rappelle. Il s'est assis au Béta Midrash, il ne bougeait plus de là-bas. On faisait des tours à nous pour lui amener à manger. Parce que le bonhomme, il avait pris sur lui que Yaba, il ne bouge pas. C'est au Béta Midrash, à Bretagne, il était le premier et le dernier. Il venait le premier, il sortait le dernier là-bas. Ouais. Et si jamais on n'y amenait pas à manger, parce que malheureusement, on était tête dans la lune, ouais, parce qu'on est des jeunes, on était des jeunes comme vous, donc on pense à autre chose. On n'a pas que lui dans la tête, ouais. Ben, et des jours comme ça, il faisait tarnit, il ne mangeait pas. Et après, on demandait Michila Ora, il nous criait Laura. Comment il n'a pas mangé? Mais comment c'est possible? Qu'il se lève, qu'il va manger au réfectoire. Non, il d'avoir casé. Comme ça, on raconte une fois sur le Ilouï de Yeshivat Mir. Ilouï de Yeshivat Mir, c'est un bachour qui connaissait par cœur tous les tosfot, de Baba Kama, Baba Messia, Baba Batra. Ayabaki Bekola tosfot chez Kola Babot. C'est-à-dire, Baki. Baki, c'est-à-dire comme tu connais Shri Yoshve Betera, lui, comme ça, il connaissait toutes les babot. Maintenant, une fois, il est arrivé un nouveau à l'Eshiva. Et ce nouveau, on lui a raconté. Alors, il a dit quoi? C'est vrai qu'il y a ici quelqu'un qui est baki. Ah ouais, c'est celui-là là-bas. Donc, tout ça. Il va en train de manger au réfectoire, comme ça, en train de manger comme ça. Ouais. Donc, il est parti vers lui. Alors, il a posé une question sur un tossot. Un tossot dans Baba Batra. Baba Batra, comme ça, il dit, où se trouve ce qui dit tossot, ouais, cette phrase-là, il n'a même pas dit le tossot. C'est une phrase dans tossot, ouais, une phrase dans tossot, ouais, il dit cette chose-là, où il se trouve dans Baba Batra. Il dit, voilà, je te dis, c'est dans Baba Batra. Cette phrase-là. Et l'autre, il essaye, il n'arrive pas, il ne trouve pas. Il est en train de devenir fou. Et les barous, ils me regardent tous comme ça. Bon, ben,
Ils vont le décomposer, ils lui font un énorme, il va mourir. Ils sont en train de regarder. Et le bon, il ne trouve pas. Alors, il dit, c'est ça le Ilouï? C'est ça le phénomène que vous avez dit là? Voilà, j'ai pas une gueule, il n'a même pas trouvé. Alors, il dit, bon, oui, c'était pas bien, il ne comprenait pas. Jamais ça arrivait. Nous, on a besoin d'une référence quoi, on lui demande tout de suite, il nous dit. Qu'est-ce qu'il a fait? À la Macom, il s'est levé, il s'est enfermé dans une pièce là-bas. Il est resté là-bas pendant un mois enfermé. Un mois enfermé, en train de faire Khazara de tout, bababatra, comme ça, de long en large pour pouvoir retenir la chose. Voilà ce qu'il a fait. Ils ont posé la question à Raphaël Shmulovitz, qui était le Rosh Shiva de Yeshivat Mir. Il a dit que Vandarav, Sheila, ça c'est les Sheilot des Briskov, ça. Les Briskov, il n'y a pas les Sipurim, ils ne sont pas dans les Sipurim. Par exemple, quand tu racontes sur Rabbi Natan Ben Uziel que quand il étudie, il passait un oiseau, il explosait, tellement qu'il était kadosh. C'est-à-dire, il étudie comme ça avec tellement de feu que si jamais un oiseau il avait le malheur de passer par là-bas, il passe comme ça au-dessus de sa tête. Tu vois les plumes comme ça. C'est le pauvre oiseau. Il est passé par là-bas. Mais il ne faut pas passer par là-bas, c'est zone interdite, là, c'est le tronc des Bermudes. Tu passes par là-bas, tu exploses. C'est le Béhana, c'est Rabbi Natan Ben Uziel. Un mamash Kadosh Elion. Et donc il dit Raphaël Shmulovitz, qui était le Rosh Shiva de Mir, donc il pose une question là-bas, comme les brisqueurs, ils posent des questions. Parce que là-bas, ils demandent comme ça, ils demandent, regarde, si l'oiseau il appartient à quelqu'un, il est Chayav Tachloum, pas Chayav Tachloum. Attends, mais je te raconte une histoire pour te donner du Réchec, toi tu es en train de parler de Halachot. Ils sont là-bas, eux. Alors il vient poser la question, il dit, regarde, mais Maï Birkat Amazon, il n'a pas fait Birkat Amazon, il s'est levé 2 temps sans Birkat Amazon. Mais laisse tomber le Birkat Amazon, regarde que je te parle, tu comprends le bonhomme, tu comprends, c'est-à-dire, il s'est levé, il s'est enfermé dans une pièce pour refaire Hazara. Ça c'est ça le moussa qu'on apprend ici. Que tu parles Birkat Amazon. Ouais, mais il n'a pas fait Birkat Amazon. C'est d'ailleurs, alors tu me gâches l'histoire, maintenant on dit Amalek celui-là. Comment Amalek? Il est venu me refroidir sur la route. J'étais en train de me réchauffer avec cette histoire, il est venu me refroidir. Ils ont posé la question à Rav Shmulovitz. Il a dit comme ça. Les Khatrilin, il n'avait pas le droit de se lever, il aurait dû faire Birkat Amazon. Ça a douche à Soum, s'il dit là-bas. Il dit, mais si jamais il ne se serait pas levé, Ken, Imlo Arshav et Matai. Bon, c'est puissant ce qu'il dit là-bas. Parce que ça, c'est des Sipurim. Si tu ne les entends pas, mamache, de la bouche de ceux qui te racontent ces Sipurim, tu ne vérifies pas, tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on va dire qu'il y avait quelque chose de bien dans le fait de se lever, pas faire Birkat Amazon. D'accord, tu as raison. Les Khatrilin, il ne faut pas faire ça. Mais si maintenant le bonhomme n'avait pas fait ça, il ne serait pas arrivé à ce qu'il est arrivé. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il a compris. Et comme ça, il nous a Ravrakin, quand tu as une ambition, tu as une chifa de quelque chose dans la vie, ça ne peut pas être remis à demain. Ça ne peut pas être remis dans une heure. C'est tout de suite. Tout de suite. Tu arrêtes le temps. Tu arrêtes tout. C'est maintenant. Tout maintenant. Comme Zoroba, elle a fait ce qu'elle a fait. Et que maintenant, elle a réveillé. Elle aurait pu se dire, bon, il faut que je fasse Rejbon en Nefesh. C'est vrai ce qu'elle a dit, elle a raison, il faut que je fasse Rejbon en Nefesh. Alors, ce que je vais faire, après je finis mes affaires, là, ce que je vais faire, ouais, je vais rentrer chez moi le soir, et je vais faire Rejbon en Nefesh tranquillement pour vérifier et réfléchir sur le but de la vie. Tu fais ça, tu es mort. Tu fais ça, tu es mort. Pourquoi? Parce que il me lâche, ça avait ma taille. Si c'est pas tout de suite, c'est fini, c'est mort. Qu'est-ce qu'il a fait à Rabotaï? Pas il a attendu une seconde. Il a sauté, fait un diable. Il a sauté là-bas. Il s'est mis à courir en train de crier, en train de monter aux montagnes, de prier pour lui, de monter à la mer jusqu'à qu'il a l'impression que tout le monde lui répondait, Habibi, on ne peut pas t'aider. Si tu ne fais pas quelque chose pour toi-même, personne ne le fera. Et jusqu'à qu'il a compris que ça dépendait que de lui, Rabotaï. C'est-à-dire que c'est ça le sauvetage d'un Ben Adam. Le sauvetage de Ben Adam, en Rabotaï, on vit dans un Olam Arzari, dans un monde cruel. Un monde cruel où le temps nous échappe. Le temps nous échappe, Rabotaï. Et le temps, il passe. Regardez, Zman Choref, il est bientôt terminé, Rabotaï, bientôt terminé. Nous arrivons à Pessah. Après, c'est le Zman Kaïs, c'est nous du Zman Kaïs. Là-bas, c'est chaud, là-bas. Là-bas, c'est chaud dans tous les sens. C'est Zman Kaïs, Rabotaï. Zman Choref, il disait, le Staipeler, c'est le Zman où on devient un gadol. C'est là qu'on peut devenir un gadol. Et que le Zman Choref, ça, il est passé. Maintenant, le bonhomme, puis Tom, il se réveille. Ah, quoi? Il est passé, ouais, il faut que je me prenne en main chez Mishmor Choref. Il me l'a et ma taille. Si tu ne réagis pas tout de suite, c'est trop tard. Et c'est comme ça dans la vie. Toute ambition, toute chose que tu as décidé de faire, commence tout de suite. Ne remets pas à demain, ne remets pas dans une semaine ou quoi, comme si quand Benoît il veut mettre en place un programme ou quoi, de être très fort et à ce moment-là il saute sur toi. On dit c'est comme un mariage. Attrape et mange.
savez comment ça se passe dans un mariage? Ouais, vous allez dans les mariages, d'accord? Tu t'assois, tu te mets à discuter avec un copain, et on va danser sur la piste, avec le hatan, et après on revient, après on se remet à parler avec le copain, après l'autre copain, oh, voilà, longtemps que je t'ai pas vu, wow, super, roulé. En attendant, qu'est-ce qu'ils font les serveurs à Bézaï? Ils t'amènent la première mana, donc ils te posent devant toi, toi tu as choisi ce que tu voulais, roulé. Oh, bon, oulala, il y a pas que je sais pas, super, viens, on fait une petite danse avec le hatan, on passe comme ça. Il revient, il plie l'assiette. Bon. Maintenant, il amène la deuxième mana, il te demande devant toi, vous roulez. Oh, oulala, je l'ai pas vu longtemps, viens, on fait une petite danse, il revient, et plus rien. Après, il troisième mana, il n'y a plus rien. Il sort là-bas, il dit, bon, cher Olam, viens, on va manger un falafel, je crève de faim, j'ai rien mangé ce soir. C'est ça le Olam Hazé. Olam Hazé, Damé, le Biloula. Ce monde ressemble à un mariage. Tov echol. Tov et echol. Pourquoi? Parce que Sarah, il va te dévaliser. Il va te prendre tout. Il va t'envoyer dans la tombe en 2 secondes. Parce que la vie d'un homme, en c'est comme un clin d'œil. Tu vas te retrouver dans la tombe, oui. On va être en train de faire ta levaya. Et tu ne vas même pas te rendre compte que le temps, il est passé. Le temps, il passe très vite, Rabotai, très vite. Regardez, vous êtes né hier. Vous avez déjà 20 ans. Wow, 20 ans qui sont passés. 20 ans, tu as fait le bac. Voilà ce que tu as aujourd'hui. Tu as fait le bac. Bon. Et c'est ta première année d'Yeshiva. Ta première année d'Yeshiva après 20 ans. 20 ans. Tu te rends compte? Si 20 ans ils sont passés comme ça, il y a encore 20 ans qui vont passer. On va se retrouver à 40 ans. Il y a 40 ans, tu veux te dire, nous, tu as fini le chasse ou pas? Ouais, j'aimerais bien, Godra. Vaille, maman, Shiratson. Priez pour moi, Godra. Maman, je prie pour toi. Ça me fait plaisir. Après, je retrouve à 60 ans. 20 ans encore après. Alors, tu as fini le chasse ou pas? Ben ouais, mais vous vous rendez compte, la Mirhama, la vie elle dure, hein. C'est pas il y a. Bémet, je vous assure, Blalaziz. Vous m'avez dit ça, j'étais comme un fou. Mais il y a plein d'écouvines, des choses qui. Tu l'as fait tout de suite? Non, j'ai dit demain. Je commence demain. Et le lendemain, je vous dis pas. Il faut aller voir ce qui s'est passé. Et comme ça, et comme ça. Chachamim, ils t'apprennent. Imno Achav et Matai. Et le bonhomme, parce qu'il n'a pas mis tout de suite en place, les années passent, les années passent, les années passent. Et ça reste que des projets qui se réalisent jamais. Qui se réalisent jamais. Et le temps, il passe, et les projets ne se réalisent pas. Et la vie avance, et la vie avance. Et le bonhomme, en bataille, il se trouve, mamash, les mains vides. Il arrive là-haut après 120 ans. Qu'est-ce que ça fait dans ce monde? Ouais, c'est trop rapide, oh, c'est pas du jeu, c'est quoi ce truc-là? Attends, moi j'arrive au casino, on me laisse le temps de jouer au moins. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont attrapé, ils m'ont jeté dehors. Ils m'ont pris tout mon argent. Mais c'est comme ça, Rabbi. La vie, c'est comme ça, on ne laisse pas le temps. On ne laisse pas le temps. Si tu ne prends pas ta vie en main, le Sarah prend ta vie en main. Le Sarah, il cherche les égarés. Ouais, il cherche les égarés. Et quand il trouve des égarés, Habibi s'occupe d'eux. Il dit, tiens, c'est un égaré celui-là. Je vais m'occuper de lui. Je vais lui donner de quoi s'occuper dans la vie. Il va t'occuper comme il faut dans la vie. Si toi, tu n'es pas un gibor qui prend sa vie en main et qui dit ça suffit, on ne va pas me prendre ma vie en main, moi je prends ma vie en main. Et moi je vais décider ce que je vais faire de ma vie. À ce moment-là, couler, peut-être. Peut-être tu vas pouvoir faire quelque chose.